Alors Alain Pocard, nous poursuivons notre conversation. Il faut que ça devienne d'ailleurs une habitude, les conversations avec Alain Pocard, maître Pocard. Vous êtes trop bon avec moi. Écrivain, bon connaisseur de Paris. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Paris c'est foutu. J'en ai écrit plusieurs. J'ai écrit Les criminels du béton. Et alors, les criminels du béton, ça tombe bien à propos de la tour Montparnasse, mais vous avez une théorie sur la tour qui renvoie à l'historique des tours. Oui, alors l'historique avant tout, c'est l'historique. C'est la charte d'Athènes de Le Corbusier qu'il a écrit dans les années 40. Sous l'occupation. Il a écrit tout seul. À mon avis, il n'est jamais allé à Athènes, mais ça fait chic, ça fait siècle Périclès. Et il a toute une série de thèses qui sont toutes plus criminelles et stupides les unes que les autres, et notamment la thèse de 70 qui nous concerne, car elle concerne l'idée de... Il le dit, je cite de mémoire, hein, qu'il ne faut tenir absolument aucun compte de l'environnement historique quand on construit une maison moderne. C'est terrible. Ça légitime tout, hein. Ça légitime la pyramide du Louvre, ça légitime les paysages. Et alors, surtout, les modernes, détestent les perspectives. Et il dit d'ailleurs dans une de ses thèses, il dit qu'une grande voie avec au bout un monument, ça peut être l'opéra au bout de l'avenue de l'Opéra, ça peut même être la gare de l'Est ou la gare du Nord au bout des rues de Saint-Denis et Saint-Martin, est une cause de danger. Je ne vois pas tellement pourquoi le pont Napoléon. Parce que les modernes n'aiment pas l'harmonie en fait. Exactement. Ils détestent l'harmonie. La perspective, c'est de l'harmonie. Finalement, l'architecture qu'on nous impose, elle est à la mesure de la société qu'on nous impose. On préfère ce qui est hétérogène à ce qui est homogène. Et ça, c'est la thèse 70. Il ne parle pas d'homogénéité comme ça, hein. Il parle, il dit, il ne faut pas tenir compte du passé. Or, j'estime que... alors, je suis pas contre tout ce qui est moderne, dans le sens qui se fait aujourd'hui. Par exemple, il y a on sait qu'en banlieue, par exemple, avec les Sirobinson, il y a tout un quartier moderne classique. Dans les années 30, il s'est passé des choses formidables avec l'art déco. C'est ce que vous dites dans Paris c'est foutu. Et on peut dire avec Rimbaud qu'il ne faut pas être moderne, il faut être absolument moderne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement être suiviste. Ça, c'est du suivisme, la tour Montparnasse. Étant donné que les thèses de Le Corbusier et du Bauhaus viennent des années 20, on peut dire que c'est une architecture du passé aujourd'hui. Exactement. Le modernisme est une architecture du passé. Mais ce qui est amusant, enfin amusant, c'est pas amusant, c'est que cette tour a été érigée en 73, 74, je crois qu'elle a été inaugurée. Elle a été inaugurée au moment où François Mitterrand a installé son siège de campagne pour les élections présidentielles de 74. Et on a beaucoup détruit Paris d'ailleurs. Oui, exactement. Et il a détruit beaucoup de choses, les socialistes de manière générale, et ça continue. Et le fait est que dans les années 70, elle est très symbolique justement, ces années post-68 Tarbes, où on veut du passé faire table rase. Et ça donne des cochonneries comme ça. Merci mon cher Pocard. Et plein d'autres choses que nous ne citerons pas aujourd'hui. Non, on peut t'en dire beaucoup, Pocard.